Philippe Gentot, vous êtes en direct du PC Course avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'organisateur de la course, mais aussi un marin confirmé. Comment réagissez-vous à ces catastrophes en série? Avez-vous pensé à arrêter la course? Non, pas du tout. Je dirais que la course est ce qu'elle est, elle continue. Il y a des marins qui ont franchi la tempête, qui sont passés de l'autre côté sans connaître la moindre avarie. Donc il n'est absolument pas question, ni normal, ni envisageable d'arrêter une telle compétition. Bon, moi je voudrais juste faire le distinguo entre la disparition de Nigel Burgess, qui était sorti de la zone de mauvais temps, et pour lequel je dirais, on ne comprend pas du tout ce qui a pu se passer, puisque moi j'ai été prévenu hier soir par Argos qu'il avait effectivement déclenché sa balise de détresse. Aussitôt, les moyens de secours ont été mis en œuvre par la Marine nationale. Mais vous êtes touché, j'imagine, vous, directeur de cette course, vous êtes touché par tous ces événements? Je suis surtout touché par le fait qu'un marin ait payé de sa vie sa passion, en fait, parce que bon, je crois qu'on est tous pareils, on est passionnés par la mer, on est tous prêts, je dirais, à prendre des risques pour assouvir cette passion, mais bon, on n'est pas prêt, je dirais, ou on accepte mal de payer du prix de sa vie, quoi. Donc, aussi bien la compétition peut entraîner des ruptures de matériel, d'ématage, casser des voiles, etc. Ça fait partie des choses normales. À la limite, c'est presque notre métier. Philippe Gentot, on le rappelait tout à l'heure, la plupart donc, des marins cette année sont des gens expérimentés, ils ont déjà fait des tours du monde. Est-ce que vous expliquez autant de casse dès le départ? Est-ce que certains n'avaient pas pris trop de risques ou modifié les bateaux, notamment en les allégeant un peu trop? Ce qui est surprenant, bon, c'est vrai que dans le golfe de Gascogne, qui a quand même une mauvaise réputation, il y avait un coup de vent à 55 nœuds, vent contraire, donc les marins, c'était leur route, ont affronté ce mauvais temps pour progresser contre le vent, contre la mer. Dans ces conditions-là, les bateaux souffrent, mais ce qui est quand même important de souligner, c'est que c'était les 3 bateaux les mieux préparés, à savoir Groupe Elvim, Fleury-Michon et puis Cacolac d'Aquitaine, qui ont été les premières victimes de ce mauvais temps, et des bateaux qui avaient tous pratiquement déjà au moins un tour du monde dans leur sillage. Donc c'est pas une question de conception ni de préparation. Moi je pense que c'est une question de mauvais sort. Les bateaux ont été menés rudement, et bon, il y a eu des petits problèmes techniques, mais il est important aussi de souligner, je crois, la sagesse de ces marins qui, au risque d'occulter toutes leurs chances de victoire dans ce Vendée Globe, ont décidé de rejoindre le port de départ, donc le seul port dans lequel ils peuvent avoir une assistance, pour pallier aux petits désordres qu'ils ont rencontrés dans ce début de course, de façon justement à repartir dans l'aventure qu'est le Vendée Globe avec le maximum de chances de la terminer. Philippe Gentot, merci pour ces réactions ce soir et ces premiers commentaires donc en direct du PC Course.